C'est comment décider leur d'allumage plus précis. D'après ce que nous avons consulté, il faut dire que comme on va faire l'amarrage avec le laboratoire spatial tient compte d'eux. Donc il faut que le lancement du vaisseau spatial Shenzhou 11 soit complètement approprié dans cet accrochage. Mais pour la fusée, le contre à rebours et le lancement de choses en relation bien sûr. Mais il faut bien calculer. Voici le compte à rebours du lancement de fusée. Il en reste encore 9 minutes 52 secondes. Voici l'équipe d'astronautes. Ce sont les figures pilotes qui assistent à ça. Bon, maintenant la fusée est déjà prête, d'après ce qu'on a annoncé tout à l'heure. Bon, il a prévu 7h30 minutes et 28 secondes pour l'heure de l'allumage. C'est décidé. Oui, on vient d'entendre le temps définitif pour allumer le feu, 7h30 minutes et 28 secondes. On dirait à répéter dans ce que l'heure du lancement du vaisseau spatial Shenzhou 11 est prévue pour 7h30 minutes 28 secondes. On répète toujours cette décision du temps du lancement. Donc, tous les services sont au courant de ça. On informe tous les postes de commandement et de contrôle de ces heures-là. Si c'est possible, donc on veut bien sûr assister à cette scène spectaculaire. Puisque c'est un moment émouvant, très passionnant. On a formé de plus en plus de taïkonautes pour l'avenir de la cause spéciale de notre pays. On peut voir que les astronautes attendent tranquillement le lancement. Maintenant, la Chine a de plus en plus d'astronautes très connus de la population.
神舟桨15分钟，准备完毕。明白。En fait, avec la technologie de plus en plus avancée, les tâches seront principalement accomplies par les vaisseaux spatiaux, alors que les astronautes vont effectuer manuellement certains travaux, mais la plupart sera confiée aux vaisseaux spatiaux. Et le travail effectué manuellement sera complémentaire. C'est obligatoire pour les astronautes de maîtriser toutes ces techniques. Mais toutes ces techniques sont complémentaires durant le processus. Soyez prêts, tout le monde. Maintenant, on est à 5 minutes du lancement. Regardez bien dans ce que les astronautes se servent avec dans ce corps, enfermé dans le casque. Ils font la signe, c'est-à-dire c'est bien préparé. Pourquoi on n'utilise pas la communication vocale? C'est parce qu'on a peur que ça va perturber le signal et la communication sur Terre. On peut voir que les astronautes sont en bon état. Alors, maintenant, dans ce premier ministre chinois et dans ces membres du comité bureau politique du CCTPCC, dans ce M. Li Keqiang, aussi M. Liu Yusan, aussi dans ces membres du comité permanent du bureau politique du CCTPCC, ils regardent au lancement à Pékin. Ok, attention. Donc, si vous avez encore dans ces 3 minutes pour le lancement, faites bien vos préparatifs. Donc, avec cette image, on peut apercevoir dans ce cas donc c'est déjà l'orage. Le ciel va s'éclaircir. Maintenant, donc, au centre du lancement, on s'est un membre de la mission militaire, le vice-président de la commission militaire centrale est présent là pour regarder le lancement. De plus en plus proche de l'heure du lancement et on se sent de plus en plus tendu. Alors la palpitation du cœur dépasse donc, le nombre habituel. Et donc assister et participer à ces deux choses. On compte un repos. Tout de suite, on va arriver dans moins d'une minute avant le lancement. Nous attendons silencieusement 7 heures d'une minute avant le lancement. Un moment crucial. Soyez prêts, moi je suis dans ce
Le numéro 0, soyez prêts pour donc, 1 minute avant le lancement. 50 secondes. 40 secondes. 30 secondes. 30 secondes. 20 secondes. 20 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allumez. Bon, décollage. Donc, il a lancé en compte. Donc, vitesse. Un petit virage. On fait un petit virage maintenant. Donc, suspension est normale. C'est normal la navigation. Pour les postes de Sinsan, donc le suivi par radar, c'est normal. Pour notre poste, tout est normal. On se optique, radar, donc tout à fait normal, y compris la navigation. Pour la poste de Dongfeng, c'est optique, USB, radar, le suivi, tout est normal. Et aussi la télé, commande est normale. La navigation est normale. Donc c'est à 12 secondes, nous avons vu le lancement et le virage de la fusée, hein, donc qui ne s'est pas dirigé toujours dos droit, un peu vers l'est et le sud afin d'économiser le carburant. La séparation. Voilà, c'est la séparation de fusée et tout est normal. Donc ici, si on dit cette séparation de tir, on sait que pour une autre altitude, c'est tout à fait normal. Donc, tout est normal pour ce qui est optique, suivi, télécommande. Vous voyez dans cette séparation de l'impulseur et du vaisseau. Bon, pour notre poste, donc c'est normal, selon ce que nous avons constaté. Maintenant, on peut voir il y a au total 5 points lumineux, c'est-à-dire que les autres engins sont déjà séparés, y compris les propulseurs. Ils sont donc soyez déjà sans inquiétude que ces morceaux dans ces nœuds ne chutent pas, hein, donc porter atteinte aux autres personnes. Voilà, donc c'est le corps de protection. Donc ça est lancé.
Bon, lorsqu'on a donc jeté le casse-casse de protection, la vitrine peut laisser la lumière entrer dans la cabine. On peut voir l'extérieur. Bon, on accélère maintenant. Pour la station de Taiyuan, tout est normal. Pour le poste de Dongfeng, tout est normal. Le fuit, les signaux, l'aviation, tout est normal. Maintenant, on peut entendre les messages envoyés de façon intensive. Tout est normal. Les indicateurs, tous sont en bon état. On s'est traduit dans tout ce qu'on a dit, hein, dans tout ce qui est normal, c'est-à-dire nous avons bien constaté, nous avons bien vu, c'est clair, c'est normal. Voilà, donc ça c'est caméra, c'est porté par la fusée, donc c'est qui photographie, l'engin. Bon. Donc on s'approche, c'est du bois désigné. Pour les postes de Dongfeng, c'est normal. Et aussi les signaux sont normaux. La navigation est normale. Tout est normal. Notre poste, toute la constatation est normale. Pour Taiyuan, tout est normal aussi. Maintenant, on peut constater que les astronautes ont des expressions détendues. Ils sont en bon état. Dans moins d'une heure, la fusée de niveau 2 va aussi être séparée. À ce moment-là, la charge sera la plus grande. Les audiences peuvent observer les expressions des astronautes. En fait, ça ne se voit peut-être pas beaucoup. De Qingdao, d'après les indicateurs de radar, tout est normal. C'est pour Dongfeng, tout est normal. Ce que nous avons constaté dans notre poste, c'est tout à fait normal. Pour les stations de Vénin et Taiyuan, tout est normal. Les signaux de suivi, de contrôle, et optique. Donc, on éteint maintenant le deuxième groupe, le deuxième engin. C'est déjà éteint. On a été passé dans le stade. Maintenant, on est dans un peu apesanteur. En fait, les astronautes se sont bien entraînés et ils peuvent supporter toutes les pressions facilement. C'est-à-dire on a éteint le gros engin, mais le petit moteur restera encore en service pour réajuster. Bon, la séparation de la fusée et du vaisseau. On prépare cette séparation. Pour la station de Qingdao, tout est normal, les signaux, le suivi.
La prochaine étape s'approche, la séparation entre le fusée et le vaisseau. Bon, on regarde ce que l'astronaute est en train de consulter le livre. Donc c'est sans tension, parce qu'on a dépassé sur le période la plus difficile. Tout est normal. Oui, ils ont l'air beaucoup à l'aise maintenant. Bon, tout est normal, donc on peut bien voir le vaisseau. Notre poste, on éteint le deuxième engin. La séparation de la fusée et du vaisseau. Ça se passe très bien. C'est-à-dire la fusée a déjà mis en orbite le vaisseau. On s'est accompli la tâche pour la fusée. Donc, maintenant, c'est au centre de commandement de Pékin de faire la commande. Bon, maintenant, on a déjà donné l'ordre de mise en orbite du vaisseau. Bon, pour la surveillance, c'est tout à fait normal. Bon, maintenant, on déploie les panneaux solaires. On va donc déployer les panneaux solaires. Donc, on est en train de réajuster la position pour une bonne mise en orbite. Donc, comme cette fois-ci, on met le vaisseau en orbite dans la zone ensoleillée. Donc, une fois que les panneaux solaires se déploient, on sait bien que si ça marche bien ou non, s'il y a de l'électricité ou non. Le suivi est normal. Et tout est normal. Les signaux de télécommunication sont normaux. Il reste encore 30 secondes. Voilà, secondes. On va ouvrir. Les panneaux solaires vont bientôt être déployés. Voilà. Voilà, on donne l'ordre de déployer les panneaux solaires. Voilà, dans l'applaudissement très chaleureux. Oui. Bon, c'est le poste de surveillance, tout est normal, le déploiement des panneaux solaires. On peut dire que toutes les étapes de l'opération se sont déroulées normalement. Tout se passe très bien jusqu'à maintenant. Comme c'est ensoleillé, on peut capter de l'énergie dans ce voltaïque très très vite. Maintenant, c'est le moment tendu pour le personnel sur Terre pour contrôler et surveiller les mouvements de vaisseaux. On est en train de vérifier si c'est exact, la normalité. Après avoir accumulé toutes les données normales, on peut donner une conclusion.
chaque poste qu'on se donne là, donc c'est sa réponse, hein, c'est à l'interrogation. Pour savoir si c'est bien exact. Oui, la précision est très importante. Les astronautes sont souriants parce qu'on a bien réussi. Donc c'est bien curieux, hein, c'est de regarder l'extérieur, on aime bien voir l'extérieur. Et ils ont plus de mouvement et ils ont l'air très contents. Pour Chen Zhong, c'est la première fois hein, qu'il est entré dans l'espace, donc il est plus curieux, il veut donc voler plus haut. Tout est normal, les signaux, les informations, les données sont normaux. Bon, ça c'est un bon commencement, il restera encore beaucoup à faire après. Le cabinet de retour. Les astronautes se préparent bien. Le moment historique. Voilà l'allumage et le lancement rétrospective passionnante, spectaculaire. C'est-à-dire c'est après l'allumage, c'est 2 secondes plus tard, la fusée s'est lancée. De loin, ce moment historique est très impressionnant. Après le lancement, toutes les stations de surveillance ont informé à la normalité des signaux et données accueillis par ces postes et stations. Et cela rassure le personnel qui ont travaillé jour et nuit pour le succès de ce programme. Et aussi, il s'agit de la première étape d'une longue marche. Le compte à rebours. Le décollage. L'image prise par les caméras installées à la station. Voici la vue du cabinet de retour.
toutes les données sont normales. Maintenant, c'est la séparation de propulseurs. La séparation du premier et du deuxième niveau. En l'espace, on voit bien la séparation de tous les engins. L'image envoyée par la station Dongfeng lors du moment de décollage. La séparation de cloches de protection. Chers collègues, mesdames et messieurs, d'après le rapport du contrôle aéronautique de Pékin, le fusée marche normalement. Le vaisseau est en orbite prévue. Les panneaux solaires se déploient et les astronautes sont en très bon état. Maintenant, j'annonce que le vaisseau Shenzhou 11 a été couronné de grands succès. Chers dirigeants, camarades, mesdames et messieurs, le président qui est en visite officielle à l'étranger, Xi Jinping, a envoyé une lettre de félicitations pour féliciter le succès de lancement. Maintenant, j'invite aux membres du comité de la commission centrale à lire cette lettre de félicitations. Pour le centre de contrôle, le vaisseau habité Shenzhou 11 a vu un succès dans sa mission du lancement. Je voudrais à tous les personnels, les astronautes, toutes les personnes qui ont participé à cette mission, mes félicitations les plus chaleureuses. Le laboratoire spatial Tiangong 2 et le vaisseau spatial Shenzhou 11 vont réaliser pour la première fois le séjour à mi-terme et effectuer une série d'expérimentations scientifiques et technologiques et d'applications de techniques aérospatiales. Cela signifie que notre programme aéronautique a obtenu de progrès considérables. Il n'y a pas de fin dans la recherche en espace. Notre programme reste encore beaucoup de chemin à parcourir. J'espère que nous allons continuer les esprits de persévérance et d'assiduité pour continuer les efforts et réaliser les objectifs prévus, créer sans cesse les nouvelles situations de notre projet pour que les Chinois avancent encore plus loin dans l'espace.
et que la Chine soit devenue un pays plus grand en termes aéronautiques. Xi Jinping à Goa, en Inde, 2016, 17 octobre. Chers camarades, la lettre de félicitations de M. Xi Jinping a montré les grandes attentions accordées à notre projet aéronautique par le comité central du PCC et du gouvernement. C'est un grand encouragement de tous qui ont participé à ce programme. Aujourd'hui, le membre permanent du comité central du PCC, Li Keqiang, le membre permanent Liu Shan et le vice-premier ministre Ma Kai et vice-président Fan Changlong Xu Qiliang. Ils sont présents tous à la salle de contrôle aéronautique pour diriger et donner des directives. Cela a montré l'attention et l'espérance accordée par la gouvernance à notre projet aéronautique. Nous allons garder en tête tous ces encouragements et continuer tous les efforts avec persévérance et assiduité pour que notre projet soit couronné de plein succès. Voici la fin du discours.